Problème 17. Alors, on peut représenter approximativement l'effet de la température sur la pression de vapeur du dioxyde de soufre, SO2 solide, par cette formule-là. Alors, ça correspond à la ligne de sublimation que voici, frontière solide-gaz, n'est-ce pas? Puisqu'on parle de pression de vapeur du dioxyde de soufre solide, de SO2 solide. Là. Et celle de SO2 liquide par cette formule-là, qui est donc la formule pour la frontière de phase liquide-vapeur, liquide-gaz, envers que voici. Estimer les enthalpies de vaporisation et de fusion du dioxyde de soufre. Deuxièmement, la température, la pression du point triple de SO2. Faisons d'abord la première question. Alors, pour ce faire, rappelons l'équation de Clausius-Clapeyron. Elle s'écrit comme ceci. Ln de la pression en une certaine unité, par exemple du torr ici, égale à Ln de la pression de vapeur à une température de référence, toujours exprimée en torr, plus delta H de transition, qui est ici, par exemple, la transition solide-vapeur, la sublimation, ou bien encore liquide-vapeur, vaporisation. Sur R, T0 est toujours la température de référence, moins delta H de transition de phase divisé par R fois T. Voilà. Alors, vous avez vu que cette relation-là peut se réarranger, se réécrire en divisant tout ça par ln de 10 sous la forme suivante. Et c'est généralement sous cette forme que les données de mesure de pression de vapeur d'un liquide ou bien d'un solide sont données dans la littérature. Donc ça représente des données expérimentales généralement. Un genre de représentation par une formule empirique du comportement du système le long d'une frontière de phase. Voilà. Mais vous reconnaissez que c'est le même résultat, c'est la même chose. Ce n'est rien d'autre donc que l'équation de Clausius-Clapeyron réécrit un peu différemment, dans laquelle la pente de la droite représentant log de P en fonction de 1 sur T, B ici, est reliée au delta H de transition de phase de cette façon-là. B égale à delta H de transition de phase divisé par R divisé par ln de 10 parce que on passe du log népérien au log en base 10. Donc par conséquent, la première question peut se répondre très simplement en utilisant cette relation-là avec les deux expressions que voici, qui sont de la forme donnée là, n'est-ce pas? Avec B qui vaudrait 1871,2 Kelvin pour le cas de la frontière solide-gaz, et B est égal à 1425,7 Kelvin pour la frontière liquide-gaz du SO2. Voilà. Alors, application donc, on peut calculer delta H est égal à pour qu'un l'équilibre solide-gaz, c'est-à-dire la frontière en rouge ici, delta H de sublimation est égal à R ln de 10, R ln de 10 fois B, n'est-ce pas? Fois B, qui est 1871,2 Kelvin. Alors, après tout calcul, j'ai obtenu 35,8 kJ par mol. De même, en prenant B de la deuxième expression qui décrit la frontière liquide-gaz,
qui vaut donc 1425,7 Kelvin, on obtient dans ce cas-là, c'est un delta H de vaporisation, puisqu'on parle de l'équilibre liquide-gaz, égal à R ln de 10 fois 1425,7 Kelvin, et après tout calcul, j'ai obtenu 27,29 kJ par mol. Or, la question vous demande les enthalpies de vaporisation. On a déjà obtenu l'enthalpie de vaporisation, là, 27,29 kJ par mol. Et l'enthalpie de fusion, pas de sublimation, du dioxyde de soufre, de SO2. Alors, pour obtenir delta H de fusion à partir de ces deux données, il suffit de noter que la sublimation, le passage du solide à l'état gazeux directement, donc la sublimation, laissez-moi retourner en haut ici. Donc le passage de l'état solide à l'état gazeux peut être vu comme une réaction comme ceci. S, un liquide, puis un gaz. Alors, le passage du solide au liquide occasionne un delta H qui est précisément le delta H de fusion. C'est ça? Le delta H pour la transition liquide-gaz est évidemment delta H de vaporisation. Alors le processus en entier, le passage direct solide à gaz, vous pouvez voir ça comme un cycle de Hess, quoi. Alors ce passage direct là, de solide-gaz, par contre, demande un delta H qui est le delta H de sublimation. Alors ça veut dire donc, delta H de sublimation est égal à delta H de fusion plus delta H de vaporisation. N'est-ce pas? Donc on peut écrire delta H de sublimation est égal à delta H de fusion plus delta H de vaporisation. D'où on tire que le delta H de fusion, cette quantité-là, est égal à delta H de sublimation moins delta H de vaporisation simplement. Voilà. Delta H de fusion est égal à delta H de sublimation moins delta H de vaporisation. En d'autres termes, la valeur de delta H de fusion peut être obtenue simplement, directement, en soustrayant ces deux lignes-là. Voilà. Alors, 35,8 kJ par mol moins 27,3 kJ par mol, ça fait 8,5 kJ par mol. Voilà. Ça, c'est la réponse à la première question. Deuxième question. Déterminer le point triple, je pense. Voilà. Déterminer, estimer la température et la pression du point triple de SO2. Par définition, le point triple est le point où ces deux courbes en rouge et en vert se croisent. Et parce que ça se croise dans ce point-là, à cette intersection, évidemment, vous avez la même pression, la même température. Et cette même pression et température sont régies à la fois par la relation en rouge ici, qui décrit la courbe rouge, et la relation de Clausius-Clapeyron pour la courbe verte ici. Et c'est la même pression. Donc, on n'a qu'à égaliser log de P donné par ça, et log de P donné par ceci, et on obtient une équation et une seule équation. Voilà. Log de P tel que c'est donné par la courbe en rouge, log de P pour la frontière liquide-vapeur en vert ici. Et ces deux logs là, ces deux quantités devaient être égales. Alors, ça vous donne donc une équation unique pour une seule variable qui est la température triple qu'on est en train de chercher. Donc on peut isoler la température triple de cette façon, la température du point triple, je m'excuse, de cette façon. Alors,
Après réarrangement et calcul, j'ai obtenu 196 Kelvin pour la température du point triple. Une fois cette température du point triple obtenue, je peux retourner à l'une de ces deux équations-là et la substituer la valeur de la température du point triple déjà trouvée. Cette valeur-là, ici par exemple, 1 sur cette valeur-là multipliée par ce coefficient numérique en Kelvin, qui est B, et puis A qui est ça. Et ça me donne le log de la pression du point triple en torque, là, il ne faut pas oublier ça. Alors, en faisant ça, j'ai obtenu finalement que la pression du point triple est égale à 11,6 torque. Voilà.